J'ai récupéré le catalogue outillage et je vais vous parler exclusivement à partir du jeudi 8 février. 8 février, nous avons le chargeur performance à 54 €. C'est ce chargeur-ci et franchement il va super bien parce qu'il y a plusieurs modes de charge. Charge rapide, charge lente, ils appellent ça charge balance. C'est-à-dire qu'à la fin de la charge, ça ralentit gentiment pour pouvoir charger les cellules le plus possible de manière à ce que ça soit bien harmonisé. Par contre, le BMS ne permet pas l'équilibrage. Mais si vous avez un accu qui a tendance à monter plus vite au niveau de la charge, vu que c'est une charge lente, ça arrive à, à laisser les accus au même niveau. Il y a les batteries 8 ampères en promo et les batteries 4 ampères sans promo. Bon, ils auraient dû baisser le prix de celle-là. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, ça sera des batteries d'ancienne génération qui seront en vente, c'est-à-dire les batteries avec les BMS qui partent en cacahuète, c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, en fait, elle va plus fonctionner parce qu'il y a un composant qui crame à cause du Bluetooth. Après, elles sont garanties 3 ans. Donc, ça à vous de voir. Soit vous prenez une batterie 4 ampères qui a beaucoup moins de problèmes, ou soit vous prenez celle-là et elle est susceptible de déconner. Le mieux, c'est d'en prendre deux. Et si une des deux qui part en cacahuète, vous la passez en garantie et ils vous enverront une nouvelle génération. Moi, ça m'a fait bien rire parce que 3 modes de réglage, performance, balanced, eco et expert, pour moi, ça fait 4. Tronçonneuse performance, 89 €, franchement, ça vaut le coup. Mais après, comme j'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes parce que avec l'électronique embarquée, c'est pas ouf. Ne surtout pas faire des mises à jour. Je le répète, un nombre incalculable de fois, les mises à jour, ne les faites surtout pas. Meuleuse, donc ça je pense que c'est encore une des anciennes versions, parce que les nouvelles versions elles sont un peu plus longues. En Ready to Connect, ça c'est pareil, c'est une catastrophe. Celles-là, elles sont, les cartes de gestion à l'intérieur font que de cramer. C'est pareil, elles sont garanties 5 ans, il n'y a pas de souci au niveau de la prise en charge de garantie. Ils connaissent les problèmes, donc en fait pour la prise en charge, il n'y a aucun souci en cas de pépin. Mais bon, c'est toujours embêtant d'acheter un appareil et qui tombe en panne au bout de 3 utilisations. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, quand on propose des outils à 50 balles, c'est très dur d'avoir de l'électronique embarquée qui tient la route. Ils auraient mieux le temps de monter un petit peu les prix. Le Perfo, pour moi, c'est un très bon produit. Je crois qu'il fait 3 joules. 3 joules, c'est déjà pas mal pour ce genre d'outil. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait burineur. Donc le Perfo, c'est celui-ci. Et franchement, moi, je trouve qu'il est super bien. Alors, j'ai pas fait gaffe si sur le nouveau, il y avait encore une molette de réglage ici. Mais je pense que c'est le Ready to Connect avec la gestion électronique. Moi, il était vachement plus basique. Cela était beaucoup plus fiable. Cette petite machine est vendue avec la batterie. Alors, les premières générations qu'ils ont faites ont eu des énormes problèmes au niveau de la carte de gestion à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on appuyait à fond, la machine s'arrêtait. Et aussi un problème d'alignement au niveau du moteur, du rotor et du stator. Et du coup, dès qu'on fermait la carcasse, ça grinçait à l'intérieur. Moi, j'ai eu le problème sur celle que j'ai récupérée. Donc, c'est de ce modèle-là. Mais moi, c'est la première génération. Comme vous pouvez voir, voilà, elle fait ça. Et ça, c'était un problème récurrent à un moment donné. J'ai dû caler le moteur avec du scotch à l'intérieur pour pouvoir le centrer. Sûrement dû à un problème de moulage de carcasse, et il y avait le même phénomène sur la scie sauteuse. Je sais que pas mal de monde a montré le catalogue avant moi, mais moi j'estime que j'ai fait une expertise un petit peu différente, en expliquant un petit peu mieux au niveau des problèmes, au niveau des outils, comme ça vous êtes parés au cas où que vous vouliez les prendre. Parce que voir des vidéos disant ouais, il y a l'outil à tel prix, c'est super, ça avance à rien du tout. Donc je critique personne, mais moi j'estime que faut quand même prévenir les gens en cas de pépin sur les outils. Et moi je vous dis à tous une bonne journée.